Christ, bonjour et merci d'être là encore ce matin pour la parole de Dieu. Après ce temps de louange et d'adoration que nous venons de passer, nous rendons gloire à Dieu pour sa présence au milieu de nous, pour le privilège qu'il nous accorde de le servir et d'être là chaque dimanche pour célébrer, pour chanter et dans la joie, malgré parfois les difficultés, malgré parfois une semaine très difficile et compliquée, au travail, à l'école, à la maison, dans la vie de tous les jours, après parfois aussi des informations qui sont là pour parfois casser et miner le moral. Mais nous sommes là le dimanche pour célébrer, pour chanter. Mais pas que le dimanche, mais chaque jour, nous devons louer notre Dieu pour sa présence et pour ses grâces illimitées et imméritées qu'il nous accorde chaque jour. Soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis et soyez salués de la part de notre Église qui est là chaque dimanche pour vous encourager, pour vous exhorter, pour nous encourager. Parce que c'est nous tous qui avons besoin d'encouragement, c'est nous tous qui avons besoin d'être fortifiés dans le Seigneur chaque jour. Et c'est ça aussi le rôle d'une Église, c'est que nous soyons ensemble fortifiés les uns, encouragés les uns par les autres, et ça nous permet de rester toujours debout malgré parfois les difficultés. Alors ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 1, du verset 2 au verset 20. Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 20. Avant de lire cette parole, j'ai intitulé le message de ce matin « Ne souillez pas les parvis du Dieu saint ». Ne souillez pas les parvis du Dieu saint. Le peuple d'Israël a été un peuple et qui à un moment donné est tombé dans la désobéissance. Ils ont pris le temple de Dieu. Le temple de Jérusalem était devenu pour eux, comment dire, une sorte d'idole. Ils ont pris le temple de Jérusalem comme un lieu où ils viennent se faire bonne conscience. Ils venaient à l'église, ils venaient au culte, ils venaient au temple pour se faire bonne conscience. Après avoir passé toute la semaine à pratiquer toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités, toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu, ils venaient les mains remplies de sang, les mains remplies de péchés pour venir se purifier dans le temple. Et ce n'était pas une mauvaise chose, parce que le temple de Dieu est fait pour ça. Dieu n'accueille pas les gens qui sont saints. Dieu attend que ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont mauvais, ceux qui sont remplis de tâches et qui ne sont pas clairs et saints, viennent à lui pour qu'il les purifie. Et c'est ce que nous avons vu à travers le temps de louange. C'est le sang de Christ qui nous purifie. Bien sûr qu'il faut venir à Dieu tel que nous sommes. Dieu, heureusement qu'il n'attend pas que nous soyons saints pour nous accueillir. Mais une fois que Dieu a purifié, une fois qu'il nous a sanctifiés, il faut que ce pourquoi il nous a sanctifiés, le péché que nous lui avons présenté et qu'il a purifié, qu'il a effacé, que nous ne retombions pas dans le même péché. Que nous ne recommencions pas à produire le cycle de souillure, purification, souillure, purification. Mais finalement, c'est ce que le peuple s'est mis à faire. Ils se sont dit, ah tiens, nous avons un Dieu qui peut nous sanctifier, qui peut nous purifier et qui nous pardonne nos péchés. Alors chaque dimanche ou chaque, je ne sais pas quel jour, ils allaient au temple. Ils disaient, pardon Seigneur, et puis ils étaient sanctifiés, mais le lundi, ils repartaient, ils retombaient dans les mêmes travers pour revenir dimanche. Et c'était devenu un jeu pour eux. Et c'est cela que Dieu va dénoncer ici. Dans ce chapitre 1 d'Ésaïe, Ésaïe va faire un diagnostic de la société dans laquelle il vit. Mais c'est terrible. C'est un diagnostic mauvais. Rien n'est bon. Et c'est la description de la société au temps d'Ésaïe, là, nous parle aujourd'hui, en fait. Ce que Ésaïe a écrit, il y a plus de 2000 ans, il peut l'écrire aujourd'hui, et ça sera d'actualité aussi. Alors le but ce matin, c'est de comprendre que oui, si effectivement nous ne sommes pas parfaits, si effectivement oui nous ne sommes pas
si pur que cela. Et que de temps en temps, il nous arrive de tomber parce que nous avons encore un corps de chair qui nous tire vers le bas et qui nous tient parfois par sa faiblesse. Nous avons un Dieu et nous avons un Jésus-Christ surtout, le purificateur, celui vers qui nous pouvons amener nos péchés, celui à qui nous pouvons confesser nos péchés, les mettre en lumière pour qu'il les purifie, pour qu'il les efface. Et le sang, et c'était là le sens même de la croix. Et son sang est disponible encore aujourd'hui. Et il coule comme une grâce pour effacer nos péchés, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Mais, et c'est le but, bien aimé en Christ, la sanctification et la purification du sang de Christ doit être là pour nous amener à nous transformer, pour nous amener à progresser et aller de gloire en gloire, de mieux en mieux. Et non pas pour revenir en arrière et recommencer toujours les mêmes péchés, les mêmes choses, pour dire le sang de Christ va me purifier. Mais en fait, la purification est là pour nous transformer, pour nous amener. Le sang de Christ doit nous amener à être des hommes et des femmes meilleurs. Et non pas à faire les va-et-vient comme le peuple d'Israël faisait entre le temple, purification et encore le péché. Et rebelote, et on recommence. Et c'était déjà devenu un cercle, finalement, pas très sain. Et c'est ça que Dieu va dénoncer. Ils sont tombés dans le formalisme. Ils sont tombés dans le, voilà, on va faire les choses parce qu'il faut les faire, mais en fait, le cœur n'y était pas. Ce que Dieu veut ce matin, ce que Dieu attend de toi ce matin, ce que Dieu cherche ce matin, ce que Dieu veut de nous ce matin, c'est notre cœur. Il dit, donne-moi ton cœur, que je le change, que je le purifie, que je le sanctifie, afin que tu sois un homme ou une femme meilleur que tu ne l'étais hier. Et que tu progresses ainsi, petit à petit, jusqu'au jour du Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes là tous les dimanches. C'est pour ça que nous prêchons. C'est pour ça que nous avons besoin d'être renouvelés dans la parole de Dieu. Pour que, à chaque fois, nous évoluions d'un pas, d'un cran, sans plus revenir à des choses que nous avons fait hier. Nous lui avons demandé pardon hier pour telle ou telle situation, mais aujourd'hui, nous lui redemandons pardon pour la même chose. Il nous a accordé ce pardon et nous recommençons la même chose. Et 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, nous sommes là encore en train de demander purifie-moi contre le vol, pardonne-moi contre telle chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais cette chose qui ne va pas, c'est de notre côté, c'est notre cœur. Donnons notre cœur à Dieu, qu'il le purifie une bonne fois pour toutes, afin de nous aider à progresser et à devenir des hommes et des femmes meilleurs. Que cela se voit dans nos sociétés aujourd'hui. Alors, lisons cette parole, Ésaïe chapitre 1, du verset 2 au verset 20. Voici ce qui est écrit. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le sang d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme les barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome.
Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. La parole de Dieu nous sanctifie et que cette parole se dépose dans nos cœurs dociles et obéissantes afin que nous la mettions en pratique. Dieu parle ici à travers la bouche de son serviteur Ésaïe, le prophète. Il vient parler à un peuple qui est plongé dans l'iniquité, dans le péché et dans la débauche. Et c'est dans ces conditions-là que Dieu envoie Ésaïe. On a dit tout à l'heure, Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. À la question que Dieu pose, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Mais Dieu lui dit, je t'envoie vers un peuple qui a un cœur fermé. Je t'envoie vers un peuple qui est devenu dur à l'oreille, qui n'entendra pas. Un peuple qui est tombé et plongé dans le péché ici. Et ce peuple, parfois, à un moment donné, se posait ces questions. Ces questions que toi aussi tu peux te poser. Ce peuple se demandait pourquoi Dieu ne répondait plus à leurs prières. Pourquoi Dieu n'exauçait plus leurs demandes. Le peuple d'Israël a commencé à se poser ces questions. Ils criaient, ils allaient dans le temple, ils étendaient les mains au ciel, ils faisaient des jeûnes, ils se roulaient dans la cendre pour s'humilier devant Dieu. Mais Dieu ne répondait pas à leurs prières. Il n'exauçait pas leurs prières. Mais pourquoi? Ils ne se sont pas posé cette question. Mais quand on va regarder au fond, et on se rend compte qu'en fait, Dieu a cessé de parler à ce peuple. Dieu est en train de couper le contact avec son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple est devenu dur. Le peuple n'écoute pas. Et le peuple est devenu un peuple qui rentre dans ce qu'on a appelé le formalisme. On va à l'église pour faire bien, mais le cœur n'y est pas. On ne loue plus Dieu en vérité et en sincérité, mais on le fait parce que il faut faire. Et ils viennent faire des sacrifices au temple, soi-disant pour demander pardon à Dieu, mais en fait c'est pour mieux recommencer les péchés le lendemain. Et tout cela ne plaît pas à Dieu. Et c'est ce que Dieu va dénoncer. Et Dieu a cessé, a coupé tout contact. Et je me disais, mais parfois, nous nous demandons pourquoi mes prières ne sont pas exaucées, pourquoi Dieu ne semble pas m'écouter, pourquoi j'ai l'impression que Dieu ne répond pas à ma demande. La vraie question c'est, est-ce que je me suis regardé moi-même? Est-ce que j'ai fait l'analyse de mon cœur? Est-ce que je suis bien avec Dieu? Quelle est la relation que j'ai avec Dieu? Est-ce que je suis sincère avec lui? Est-ce que j'ai fait sa volonté pour espérer qu'il me réponde? Parce que la parole nous dit, c'est Isaïe qui nous dit encore, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous tenir, pour nous sauver. Ses oreilles ne sont pas très dures pour entendre nos prières. Mais ce sont nos péchés, nos fautes, qui nous coupent de la relation avec Dieu. Et le peuple d'Israël était tombé dans cela.
Et si on est honnête, on peut se dire aussi, quand on se regarde aujourd'hui, si on fait l'état de la nation, on va dire, comme Ésaïe a dit, vous êtes devenus une nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité. Et c'est la première chose que nous pouvons constater ce matin. Faire le même constat qu'Ésaïe, il y a près de 2500 ans, en fait. Lorsqu'il écrivait ses prophéties, Ésaïe a fait un constat terrible. Il n'y a rien de bon dans cette société. La société dans laquelle il vit et la société dans laquelle il est appelé à prêcher la parole de Dieu, c'est une société pécheresse, remplie d'iniquité, la débauche. Les valeurs sont inversées. Tout le peuple est en train de suivre des choses qui n'honorent pas Dieu. Ils font n'importe quoi. Et ils vont au temple pour, soi-disant, se purifier. Avec les mains remplies de sang, le sang des crimes qu'ils ont commis dans la semaine. Ils viennent le déposer auprès de Dieu. Il les purifie une fois, il les sanctifie une première fois. Mais sauf que le dimanche qui suit, ils reviennent avec les mêmes péchés. Et c'était devenu un jeu pour eux. Et c'était devenu hypocrite. Et Dieu va se couper de ce peuple. Ce peuple qui n'écoute plus. Et c'est ce que Ésaïe va dénoncer dans les premiers versets. Il dit, la tête entière, au verset 5, parlant de ce peuple, la tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien de bon. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions et des plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Tout est mauvais. Le peuple est dans le péché à fond. On a beau parler, Ésaïe a beau crier, Ésaïe a beau prêcher, personne ne l'écoute. On le prenait pour un fou. Ésaïe était triste parce que tout simplement, il voyait ses frères et ses sœurs israélites qui tombaient de plus en plus dans le péché et qui n'écoutaient pas alors qu'il criait pour eux. Il criait, il leur apportait ce que Dieu dit, il les avertissait, mais personne n'écoutait. Et quand on regarde à notre société d'aujourd'hui, on peut dire la même chose. On prêche dans le désert. On crie, on a l'impression qu'on crie pour rien. Chaque dimanche, je viens, je m'égosille, je crie, et je ne suis pas le seul. Il y a plein de prédicateurs dans le monde, plein de serviteurs qui chaque fois crient et parlent. Et attendez, transformez-vous, changez, allez à Christ, allez dans la source d'eau vive. Cessez de mal faire. Apprenez à bien faire. C'est ce que l'apôtre, c'est ce qu'Ésaïe dit ici. Mais personne n'écoute. On te rigole au nez. On dit, mais il est fou. De quoi nous parle-t-il? Personne n'écoute maintenant. Et nous sommes dans ces temps-là. Les temps sont mauvais. Mais sachez que quelles que soient les circonstances, nous n'arrêterons pas de parler. Nous n'arrêterons pas de prêcher. Je n'arrêterai pas d'avertir et de dire, parce que sinon Dieu me demandera des comptes. Oui, la société, quand on est honnête, si vous allumez juste la télé, les informations, vous allez voir, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on nous parle de crimes, de vols, de viols, de toutes ces choses. Il n'y a que ça. On vit dans la peur. On vit dans la méfiance. Les gens sont devenus de plus en plus méchants, de plus en plus aigris, de plus en plus durs. Tu ne sais pas à qui parler. Il n'y a plus de bienveillance, il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, il n'y a que haine. C'est ça la société aujourd'hui. Et c'est la vérité, et c'est partout pareil. Et c'est comme à l'époque d'Ésaïe. Mais Dieu nous dit, faites attention. Il est temps de changer. Il est temps de revenir à la vérité de Dieu. Et même dans les églises, on voit ça. Les gens viennent dans les églises juste pour faire semblant. On tombe dans le formalisme, dans les rituels. Aucune sincérité, aucune vérité dans le cœur. Oh, j'ai mal pour ma société. Comme Ésaïe, il avait mal. Et on le prenait pour un fou. Alors, au milieu de ces ruines, au milieu de cet état de fait, Dieu va conserver un reste. Dieu va conserver une poignée de personnes qui
qui soupirent après lui et qui ne rentrent pas dans le jeu de la majorité. Une poignée de personnes qui ont décidé de continuer à faire confiance à Dieu, de continuer à le suivre et de dire oui Seigneur, nous allons te suivre. Une poignée de personnes qui vont dire comme Ésaïe, nous voici, fais de nous ce que tu veux. Me voici Seigneur. Moi, je m'engage pour toi. Et c'est ça qui manque à nos sociétés aujourd'hui. Des Ésaïe, des gens qui disent, me voici, envoie-moi. On est tous peureux. On n'ose plus s'engager pour Dieu, mais pour n'importe quoi, pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit, on n'ose plus être engagé, on a tous peur. Personne ne se lève pour dire, me voici. J'espère que Dieu, lui, m'a entendu. Et il m'a envoyé, je pense, avec ma famille. Proclame, va dire, va prêcher, va louer, va chanter, prie pour eux, prie pour le peuple. Ça ne veut pas dire que je suis pur, ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que qui que ce soit. Non, c'est juste qu'il prend quelques personnes et dit, avec tes faiblesses, va proclamer. Et au milieu de ce peuple, donc, qui n'écoute pas, Dieu va conserver un noyau, un reste. Il dit, c'est un reste faible. Souvent, ce n'est pas beaucoup. Souvent, ce n'est pas beaucoup. Parfois, on a l'impression que c'est des grands, des méga church, c'est des machins, c'est ça qui fait le truc. Mais parfois, c'est 4 personnes, 5 personnes, une petite église de village quelque part, coincée quelque part. C'est eux. C'est eux que Dieu choisit. Il met à part et dit, vous allez prier pour le monde. Vous allez continuer à proclamer. Vous allez continuer à garder le flambeau, la flamme allumée. Quelles que soient les circonstances. Priez. Et parfois, les gens négligent. Justement, le monde néglige. Au milieu d'un peuple corrompu, il y a un reste. Et ce reste-là, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce reste-là, c'est toi et moi. Et j'espère, ce reste-là, c'est toi qui fais partie de la communauté chrétienne. C'est toi qui as choisi Jésus-Christ. C'est toi qui as été baptisé. C'est toi qui as levé la main pour dire, mais moi, je veux le suivre. C'est toi qui as dit comme Ésaïe, me voici. C'est eux le reste. C'est nous le reste. Et sachez que la responsabilité du reste est énorme dans un monde où tout le monde ne marche que par le péché. Celui qui reste, celui qui est mis à part, celui qui est à part, il a une grande responsabilité. Parce que c'est à cause de lui, écoutez-moi bien, c'est grâce à ce reste que pour l'instant, le monde est tien. C'est grâce à ce reste, c'est grâce à ce faible reste que Dieu attend encore. Que Dieu est encore patient. Parce qu'il dit, j'ai encore un reste là-bas. Je préserve. L'Église, faites attention, vous êtes ce qui constitue l'espérance. Et qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont encore là. Et votre rôle en tant qu'Église, notre rôle en tant qu'Église, c'est de continuer de prier, de prêcher, même dans le désert, comme Ésaïe faisait, sans jamais se relâcher. Dire toujours aux gens, il est temps de venir à Christ. Les temps sont mauvais et la fin est proche. Et c'est ça notre rôle. Il y a, regardez ce qu'il dit, Ésaïe, ici, tout le monde est dans l'iniquité. La nation est pécheresse. Au verset 8, il dit, et la fille de Sion est restée comme une cabane, parlant de Jérusalem, comme une cabane dans une vigne. C'est ça l'Église. Il utilise des images ici qui sont des images fortes. Il dit, tout est en ruine, mais la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne. Vous voyez une vigne, et puis au milieu, il y a une cabane qui va servir d'abri pour ceux qui vont venir faire des vendanges. Oui, c'est ça, l'Église. L'Église est au milieu de ce monde corrompu. L'Église est au milieu de ce monde qui est dans la débauche, comme une cabane au milieu d'une vigne. Comme une hutte dans un champ de concombres. Et ça ne représente pas grand-chose. Une cabane ou une hutte, on néglige, on dit « Ah, c'est rien ». Et c'est ce qui se passe avec le monde aujourd'hui vis-à-vis de l'Église. On néglige, on se moque même.
Mais pourtant, c'est là. Et c'est important. Et le monde ne sait pas que c'est parce qu'il y a encore cette cabane au milieu d'une vigne, c'est parce qu'il y a encore cette hutte au milieu de ce champ de concombre, que Dieu ne précipite pas encore les choses. Que Dieu ne précipite pas encore la fin. Parce qu'il espère toujours que les gens viendront dans cette cabane, dans cette hutte, s'y transformer, s'y changer pour venir à lui. L'Église a une grande responsabilité. Bien-aimés en Christ. Il y a comme une cabane. Et il dit que c'est comme une ville épargnée. L'Église est épargnée. La communauté de Dieu est épargnée au milieu de ce champ de ruines. Et nous avons une mission. C'est de proclamer, c'est d'annoncer Christ et c'est d'avertir. Ne te tais pas, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est ce qu'il dit à Paul et à Silas. Ne vous taisez pas. Et que l'Église ne se taise pas. L'Église, c'est l'espérance. L'Église porte l'espérance du monde. Les chrétiens portent l'espérance du monde. Et c'est pour ça que chacun de nous doit porter son flambeau à l'endroit où il se trouve. Comme une cabane au milieu d'une vigne. Que Dieu nous aide à prendre conscience de notre responsabilité en tant qu'Église, en tant que chrétien, là où nous sommes, dans un monde corrompu. Et priez pour le monde. Priez pour le monde, pour que l'Esprit de Dieu envahisse le monde et saisisse les cœurs. Et qu'ils changent. Et qu'ils écoutent. Parce que le monde n'écoute plus. Et c'est ce qu'il va dire ici. Prêtez l'oreille et écoutez. Et s'il n'y avait pas ce reste, il dit, nous serions comme Gomorrhe, nous serions comme Sodome. Et vous connaissez le sort qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Ils ont été brûlés. Si la terre ne brûle pas encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques chrétiens. C'est parce qu'il y a quelques églises. Parce qu'il y a des gens qui prêchent la parole. C'est parce qu'il y a des gens qui intercèdent. S'il y a des gens qui prient pour le monde. Aie pitié, Seigneur, ne frappe pas encore. Aie pitié de mon frère et de ma sœur qui n'est pas dans le chemin que tu as tracé. Aie pitié. Non, pas maintenant. Laisse-lui encore le temps de changer. C'est ça le rôle de l'Église. Intercéder pour le monde. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que nous faisons. Que Dieu nous aide et nous soutienne dans son ministère et dans son œuvre. Ce n'est pas facile tous les jours parce que parfois on a l'impression de parler dans le vide et on a l'impression d'être moqué, mais ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une impression. Mais nous continuerons. Alors oui, je prie pour toi aujourd'hui que si ce n'est pas encore le cas, que tu viennes entrer dans cette hutte, dans cette cabane et que tu fasses partie de ce faible reste. Mais ce faible reste d'apparence, mais qui est une forteresse. Ce qui est fort parce que c'est ce faible reste qui porte l'espérance. Que Dieu nous aide à cela. Alors oui, au milieu de ce champ de ruines, il y a un reste, et c'est l'Église, et c'est notre responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de continuer à proclamer. Proclamer quoi? Qu'il y a un Dieu saint. Il y a un Dieu saint, et le monde doit prendre conscience de la sainteté de Dieu. Les chrétiens doivent prendre conscience de la très grande sainteté de Dieu. Sainteté de Dieu, ça veut dire qu'il ne s'accommode pas au mal. Il ne s'associe pas au mal. Il a horreur du mal. Et il a horreur de toute impureté et de toutes ces choses. C'est ça le Dieu saint. C'est un Dieu à part. Et il nous met à part justement pour marcher dans sa sanctification. Et c'est ça sa volonté. Donc, cessez de mal faire. C'est ce que Isaïe dit ici. Apprenez à bien faire. Bien faire, c'est un apprentissage. Faire le bien, ça s'apprend. Et Dieu lui-même a préparé des choses bien pour que nous venions les pratiquer. Dieu est saint. Et tant que le monde ne comprendra pas ça, tant que nous ne comprendrons pas assez que Dieu est saint et que nous devons faire attention à la manière dont nous nous approchons de lui, pas n'importe comment, pas avec un cœur rempli d'hypocrisie, alors qu'il nous a déjà transformés, ben ça va être difficile. Et notre rôle, c'est de continuer à proclamer que Dieu est saint et qu'il doit être pris avec sérieux, avec honneur, avec sincérité, avec vérité, avec engagement. Dieu est saint. Dimanche dernier, on disait qu'on ne se moquait pas de Dieu. Justement, on ne se moque pas de Dieu parce qu'il est saint. Et il a horreur du mal. Alors que le monde cesse de mal faire
Et même dans les églises, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de formalisme, beaucoup de rituels, beaucoup de choses qu'on fait pour des apparences. Et le cœur n'y est pas. Dieu cherche ton cœur. Et là aussi, il appuie là où ça fait mal. Il dit à ce peuple, vous venez dans le temple, soi-disant pour prier, pour jeûner, alors que votre cœur ne pense qu'à une chose, à recommencer à faire le mal. Changez, répentez-vous. Et c'est ce que Dieu nous dit encore ce matin. Il dénonce le formalisme qui peut arriver. Je prie pour la forme. Je chante pour la forme. Je glorifie Dieu pour la forme, pour que les gens voient que ça, c'est un chrétien. Mais au fond, je n'y crois pas. Mais au fond, j'ai fait le mal. Au fond, j'ai fait le contraire de ce que Dieu veut. Ce n'est pas bon. Et c'est ce qui est dénoncé ici. Nous aussi, dans l'église, cette église et cette cabane au milieu d'un champ de ruines, nous devons faire preuve de sincérité et de vérité. Et retourner à Dieu sincèrement et lui demander pardon. C'est cela qu'il nous dit ici encore aujourd'hui. Alors, bien-aimés en Christ, que dire? Dieu nous appelle à la sainteté. Il nous appelle à la sanctification. Il nous dit ici, au verset 16, « Lavez-vous », c'est ce qu'il dit au peuple d'Israël. « Lavez-vous, purifiez-vous. » Si vous voulez que je recommence à vous regarder, Dieu ne regarde pas des choses sales. Dieu ne regarde pas un corps couvert de boue alors qu'il a envoyé le Fils pour le laver, pour le purifier. Et nous continuons à nous embourber en fait. Nous sommes comme un peu, excusez-moi de la comparaison, comme cet animal qui aime bien se laver et se tourner dans la boue en fait. On le lave, on prend soin, on nettoie, mais il retombe dans la boue, parce que c'est là qu'il se sent bien. Et c'est ce que le peuple d'Israël faisait à une époque. Dieu les sanctifie, les purifie dans le temple. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils repartent dehors, ils retombent dans la boue. Comme des porcs. Ils retombent dans la boue, et ils reviennent le dimanche pour dire, lave-nous encore. Ils lavent, ils repartent, boum, dans la boue. Et c'est ça. Et c'est ça le mal de l'humanité. C'est ça le problème. Nous aimons la boue, alors que Dieu veut nous purifier, nous laver. Et alors il dit à ce peuple, lavez-vous une bonne fois pour toutes, soyez propres, soyez purs, et c'est possible, parce que ce n'est pas vous qui le faites, c'est moi qui le fais en vous. Et cet appel, on doit l'entendre aussi aujourd'hui, pour nous, pour nos sociétés. Nos sociétés, nous les humains d'aujourd'hui, nous les hommes et les femmes d'aujourd'hui, nous avons besoin de nous laver, de nous purifier. Oui, chacun de nous a quelque chose dans son cœur là, dont il sait que ça, je dois me purifier pour ça. Je dois me laver pour telle ou telle chose. J'ai ce caractère-là, j'ai cette chose-là, j'ai cette habitude-là, j'ai cette attitude-là qui n'honore pas Dieu. Je dois laver cela. Je dois purifier cela. L'appel à la sanctification. Et c'est ça la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alors purifions-nous. Lavons-nous. Et pour que le cœur de Dieu se tourne vers nous à nouveau. Voilà pourquoi parfois, on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières. Voilà peut-être parfois pourquoi, je dis bien peut-être, parfois on a l'impression que Dieu ne se tourne plus vers nous. Oui, mais parce que Dieu est saint. Il ne va pas se tourner vers des gens qui aiment la boue, qui se complaisent dans la boue, alors qu'il les appelle pour les purifier. Ils ne veulent pas, ils restent dans la boue. Et quand, étant dans la boue, tu lèves les mains, Dieu ne regarde pas. Il ne regarde plus. Il n'écoute plus. Il n'entend plus. Parce qu'il ne s'accommode pas de ta façon de vivre. Que Dieu nous aide à nous transformer. Et aujourd'hui, l'appel à la sanctification, en fait, c'est l'appel à venir à Dieu. C'est l'appel à venir le rencontrer pour qu'il te purifie, pour qu'il te lave. Parce que ici, l'appel que Ésaïe envoie, c'est « lavez-vous ». Mais le peuple peut lui dire « mais nous, on ne sait pas nous laver, on ne sait pas se laver ». C'est vrai. On ne sait pas se laver, on ne sait pas se purifier. Qui va le faire? Et c'est notre dernier point. C'est lui qui va nous laver. C'est lui qui va nous purifier. Et c'est lui qui nous a déjà lavés. C'est Jésus-Christ. Le sang de Christ, c'est la source qui purifie et qui lave
tout péché. À l'époque d'Ésaïe, Christ n'était pas encore là. Alors on pouvait leur dire, lavez-vous. Il faisait des sacrifices, ou il priait, ou il jeûnait. Ça pouvait s'entendre. Mais aujourd'hui, nous avons la source même qui purifie. La source qui sanctifie, c'est le sang de Christ. Et quand on nous dit, lavez-vous, purifiez-vous, ça veut dire, venez à Christ, le seul qui peut vous laver et qui peut vous purifier de vos péchés. Attention, cette purification, cette sanctification, cette manière de vous laver dans le sang de Christ doit nous permettre de progresser, de nous transformer et de ne pas revenir en arrière. Quand on plonge dans le sang de Christ pour telle souillure, pour tel péché, ou pour telle circonstance, c'est pour dire, Seigneur, purifie-moi de cette situation, purifie-moi de ce péché, purifie-moi de cette corruption, afin que je n'y tombe plus jamais. Alors il te sanctifie, il te pardonne, pour que tu ne reviennes pas sur cette chose, mais que tu progresses. La purification du sang de Christ est faite pour nous transformer, pour nous faire progresser, afin que nous devenions de plus en plus purs et irréprochables au jour où il viendra. Que le Seigneur nous aide. Alors, l'appel que j'ai fait ce matin, c'est que si c'est encore ton cas, si tu es encore dehors, si tu es encore dans la boue, et que tu n'as pas assez compris qu'il y a une source d'eau à côté qui peut te laver définitivement, qui peut te purifier, qui peut te pardonner définitivement, il est temps que tu viennes. Et cette source, c'est le sang de Christ. Cette source, c'est Jésus-Christ. Viens, c'est gratuit, il t'attend. Et c'est lui seul qui pourra te laver. C'est lui seul qui pourra te purifier. Toi-même, tout seul, tu ne peux pas. C'est Christ qui sanctifie. C'est son sang qui purifie. Alors venez et plongez dans la source. Il vous purifiera. Il vous sanctifiera. Il vous pardonnera. Amen.